Avant de commencer ce chapitre-là, il faut savoir certaines choses. Le où et le quand se passe cette histoire. Le où. L'histoire se passe en Algérie colonisée par les Français. Donc un petit rappel historique, l'Algérie a été colonisée par les Français de 1830 jusqu'en 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. Et que Alphonse Daudet a effectué un voyage en Algérie, et c'était en 1861. Et qu'au début de cette histoire, le narrateur parle d'une ferme du Sahel. Donc le Sahel ici, il s'agit le Sahel algérois. C'est-à-dire, c'est une petite chaîne de collines littorales de quelques kilomètres de large sur une cinquantaine en longueur située à l'ouest d'Alger, la capitale. Les sauterelles. Encore un souvenir d'Algérie, et puis nous reviendrons au moulin. La nuit de mon arrivée dans cette ferme du Sahel, je ne pouvais pas dormir. Le pays nouveau, l'agitation du voyage, les aboiements des chacals, puis une chaleur énervante, oppressante, un étouffement complet, comme si les mailles de ma moustiquaire n'avaient pas laissé passer un souffle d'air. Quand j'ouvris ma fenêtre au petit jour, une brume d'été lourde, lentement remuée, frangée aux bords de noir et de rose, flottait dans l'air comme un nuage de poudre sur un champ de bataille. Pas une feuille ne bougeait dans ces beaux jardins que j'avais sous les yeux. Les vignes espacées sur les pentes au grand soleil qui fait les vins sucrés, les fruits d'Europe abrités dans un coin d'ombre, les petits orangers, les mandariniers, en longues files microscopiques, tout gardait le même aspect morne, cette immobilité des feuilles attendant l'orage. Les bananiers eux-mêmes, ces grands roseaux vert tendre, toujours agités par quelques souffles qui emmêlent leurs fines chevelures si légères, se dressaient silencieux et droits, en panache régulier. Je restai un moment à regarder cette plantation merveilleuse, où tous les arbres du monde se trouvaient réunis, donnant chacun, dans leur saison, leurs fleurs et leurs fruits dépaysés. Entre les champs de blé et les massifs de chêne-liège, un cours d'eau luisait, rafraîchissant à voir par cette matinée étouffante. Et tout en admirant le luxe et l'ordre de ces choses, cette belle ferme avec ses arcades mauresques, ses terrasses toutes blanches d'aube, les écuries et les hangars groupés autour, je songeais qu'il y a 20 ans, quand ces braves gens étaient venus s'installer dans ce vallon du Sahel, ils n'avaient trouvé qu'une méchante baraque de cantonniers, une terre inculte hérissée de palmiers nains et de lentisques. Tout à créer, tout à construire. À chaque instant des révoltes d'Arabes. Il fallait laisser la charrue pour faire le coup de feu. Ensuite, les maladies, les ophtalmies, les fièvres, les récoltes manquées, les tâtonnements de l'inexpérience, la lutte avec une administration bornée toujours flottante. Que d'efforts, que de fatigue, quelle surveillance incessante. Encore maintenant, malgré les mauvais temps finis et la fortune si chèrement gagnée, tous deux, l'homme et la femme, étaient les premiers levés à la ferme. À cette heure matinale, je les entendais aller et venir dans les grandes cuisines du rez-de-chaussée, surveillant le café des travailleurs. Bientôt, une cloche sonna, et au bout d'un moment, les ouvriers défilèrent sur la route. Des vignerons de Bourgogne, des laboureurs kabyles en guenilles, coiffés d'une chéchia rouge. Des terrassiers mahonnais, les jambes nues, des maltais, des lucquois, tout un peuple disparate, difficile à conduire. À chacun d'eux, le fermier, devant la porte, distribuait sa tâche de la journée d'une voix brève, un peu rude. Quand il eut fini, le brave homme leva la tête, scruta le ciel d'un air inquiet, puis, m'apercevant à la fenêtre, « Mauvais temps pour la culture, me dit-il. Voilà le sirocco. » En effet, à mesure que le soleil se levait, des bouffées d'air brûlantes, suffocantes nous arrivaient du sud, comme de la porte d'un four ouverte et refermée. On ne savait où se mettre, que devenir. Toute la matinée se passa ainsi. Nous prîmes du café sur les nattes de la galerie sans avoir le courage de parler ni de bouger. Les chiens allongés, cherchant la fraîcheur des dalles, s'étendaient dans des poses accablées. Le déjeuner nous remit un peu, un déjeuner plantureux et singulier où il y avait des carpes, des truites, du sanglier, du hérisson, le beurre de Staweli, les vins de Crescia, des goyaves, des bananes, tout un dépaysement de mets qui ressemblait bien à la nature si complexe dont nous étions entourés. On allait se lever de table. Tout à coup, à la porte-fenêtre fermée,
Pour nous garantir de la chaleur du jardin en fournaise, les grands cris retentirent. « Les criquets! Les criquets !» Essayons de comprendre. Étudions les circonstances de l'arrivée du narrateur. Il ne pouvait pas dormir. Je pense que ça vous rappelle quelque chose. Comme dans le phare des sanguinaires, où il n'arrivait pas à dormir et il s'est rappelé cette histoire du phare des sanguinaires. Donc ici, pourquoi il n'arrivait pas à dormir? Il cite plusieurs raisons. Parce qu'il a changé de pays, donc il n'arrive pas à s'acclimater. Ensuite, il y a l'agitation du voyage. Ensuite, il y a ces animaux, les chacals, les aboiements de chacals. Ensuite, il y a la chaleur, elle est énervante, oppressante. Et puis, l'étouffement complet à cause de la moustiquaire. Coup d'œil sur le lieu. Et puis, lorsqu'il se met sur la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Quand j'ouvris ma fenêtre, il est complètement fasciné, subjugué par ce qu'il voit. Et vous remarquerez qu'il va citer beaucoup de choses. Ces beaux jardins, cette plantation merveilleuse, les champs de blé, les massifs de chênes, liège, un cours d'eau, cette belle ferme. On dirait un paradis. Et vous remarquerez que les adjectifs utilisés, beau, merveilleuse, belle, sont amélioratifs. D'accord? Donc ici, il est en train d'apprécier. Pourquoi? Pour montrer la richesse de l'endroit. Bien maintenant, qu'est-ce qu'il voit comme arbre? Il voit plusieurs arbres fruitiers. D'abord des vignes, ensuite des petits orangers, des mandariniers et même des bananiers. Et les lieux, au niveau architecture, qu'est-ce qu'il voit? Donc il voit des arcades mauresques. Mauresque avec O ou bien AE, ça c'est la même chose. Et vous avez une image d'un. Donc ça rappelle un petit peu l'art islamique. Ensuite, il voit des terrasses blanches, des écuries et des hangars. Le retour en arrière, un certain flashback. Donc là, qu'est-ce qu'il y avait 20 ans avec comment était l'endroit avant l'arrivée des colons? Il cite qu'est-ce qu'il y avait une vingtaine d'années avant. Il y a ces braves gens, c'est-à-dire les colons, ils n'avaient rien trouvé. Ils avaient trouvé qu'une méchante baraque de cantonniers, l'image, et une terre inculte, hérissée de palmiers nains et de lanstiques. Il n'y avait rien. Conclusion, tout était à créer et à construire. Ces colons devaient travailler et faire de cette terre aride un paradis. Donc, mais parfois, il fallait laisser le travail de la terre pour faire le coup de feu, parce que n'oubliez pas, ce sont des Français, ils arrivent dans un pays arabe, donc il y a l'affrontement entre les habitants locaux, c'est-à-dire les Arabes. Et comme ce n'était pas assez, il y avait d'autres ennuis pour ces braves gens, c'est-à-dire les colons. Il fallait affronter les maladies, les fièvres, les récoltes manquées, et les tâtonnements des inexpériences. Ensuite, il y avait l'administration, une administration bornée et flottante. Et les gérants, c'était qui les gérants? C'était juste un homme et une femme. Et les travailleurs, ils venaient un petit peu de partout d'Europe. Donc vous avez des vignerons de Bourgogne, ils viennent de France, des terrassiers mahonnais, ils viennent des îles Baléares en Espagne, des laboureurs kabyles, donc des gens locaux, et des Lucquois qui viennent du Luc en Italie, et des Maltais de l'île de Malte, en dessous de l'Italie. Bien, lorsqu'il parle du déjeuner, de quoi était composé ce déjeuner? C'était un festin, mais lui il dit singulier, tellement l'endroit était riche. Donc de quoi était composé ce déjeuner? Donc il y avait des fruits de cours d'eau, des poissons, à savoir des carpes et des truites. Et puis il y avait des fruits de la forêt, les sangliers et les hérissons. Ensuite des fruits des animaux, comme le beurre extrait du lait de certains animaux. Et puis, les fruits de la terre, les vins, les goyaves et même les bananes. Donc ça, c'est à peu près des fruits exotiques. Mais tout à coup, on entend les criquets, les criquets.
Donc, élément déclencheur, tout ce qu'il y avait avant, c'était la situation initiale. Maintenant, un élément déclencheur, les criquets. Merci beaucoup et à la prochaine.